De la chanson à présent. Rock and roll, you must decide. Because the tour is getting intense. Amazing grace, how sweet the sound. Passez à la télévision. Ça vous branche? Je suis sûr que vous aimeriez voir l'image de votre chorale diffusée sur les plus grandes chaînes de télévision nationales. Eh bien, c'est possible. Alors, c'est pas gagné, mais c'est possible et peut-être même plus tôt que ce que vous croyez. Et pour cause, Sophie, vous avez créé un événement unique en France. En France, aucun festival ne propose une immersion musicale aussi longue et aussi prestigieuse que vous, Sophie. 4 jours d'immersion avec des ateliers interactifs accompagnés par 4 stars du gospel. Aucun. Personne ne le fait, à part vous. À part vous, personne ne le fait. Effectivement, Hubert, nous avons travaillé sur une communication globale planifiée sur plusieurs années. Mais revenons un instant à 2017, et plus précisément à Gospeline Avignon 2017. Pour promouvoir votre événement l'année prochaine, nous souhaitons revenir au cœur des origines du gospel, et plus précisément au cœur de ses valeurs. Exactement, au cœur des origines du gospel. Fini les champs de coton, bonjour la rue. Nous vous proposons une communication résolument humaine et directe, une communication basée sur l'apprentissage. Dans la rue, les passants sont initiés au gospel un à un. Tout le monde peut chanter du gospel, à condition d'avoir l'audace d'essayer 30 secondes, voire 1 minute. Le gospel, goûter, le gospel, c'est l'adopter. Hubert, tu as raison. Le gospel, c'est la discipline idéale pour faire ressentir aux novices le plaisir de chanter en public et d'intégrer une communauté qui partage des valeurs communes. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un certain nombre d'actions de terrain. Ces actions de terrain se répéteront de manière régulière et elles sont symbolisées par un carnet de route. Par ce carnet de route. Dans ce carnet de route, tout est inscrit. Les dates, les lieux, où il faut aller, quand il faut aller. L'objectif, c'est de revenir et de renforcer les valeurs populaires du gospel et de revenir au cœur de ses origines. Toutes ces actions de terrain, elles seront le décor et le pilier d'une communication digitale ambitieuse, interactive et spontanée. Tout d'abord, une communication personne par personne, puis village par village, puis ville par ville. Nous souhaitons faire de Gospeline le rendez-vous incontournable du gospel en Europe, grâce à une communication virale inédite. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de vous accompagner dans votre projet de communication sans pour autant être esclave de votre ambition. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de ne pas perdre de temps, c'est directement d'aller dans la rue, d'aller chanter et de se regrouper autour des valeurs communes qui sont celles du gospel, le partage des émotions, des sentiments, le partage de la peine, de la joie, de la colère et de la peur. Votre avenir commence maintenant. Exactement. Imaginez, passer à la télé, c'est possible, et peut-être même bientôt. Imaginez Sophie, vous êtes en train de chanter, imaginez, fermez les yeux, vous êtes en train de chanter, vous êtes bien à la verticale, détendu mais tenu, ok, vous chantez, et autour de vous, une dizaine de chanteurs. Vous connaissez l'émotion, hein, vous connaissez cette sensation de chanter avec une dizaine de chanteurs, mais maintenant, imaginez 100 chanteurs autour de vous. Imaginez 1000 chanteurs autour de vous, imaginez des milliers de chanteurs autour de vous qui chantent en même temps que vous, en chœur, à l'unisson. Imaginez la vibration suprême, imaginez l'émotion, un chœur de milliers, avec des milliers de chanteurs, et vous, en plein chœur, avec devant vous, des dizaines de caméras venues de l'Europe entière. Vous pouvez ouvrir les yeux, Sophie. C'est possible. Je vous dirai même rendez-vous en 2018. Chiche. Lucas Hubert, c'est bien, depuis tout à l'heure on parle d'origine, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine de cette stratégie de communication, il y a une agence. Et cette agence, elle est formée de Hubert. Hubert, c'est notre passionné, c'est celui qui vit tout à fond.
Et c'est un peu le papa du groupe, même si paradoxalement à tout ça, c'est pas le plus sage. Nous avons ensuite Lucas. Lucas, c'est le créatif, c'est le magicien. C'est celui qui, avec son ordinateur et sa tablette graphique, transforme tout en art. Ensuite, nous avons Inès. Inès, c'est la minutieuse. C'est celle qui aime que tout soit très précis, très compris. Et pour ça, ça passe par des questions. Beaucoup de questions avec Inès. Ensuite, nous avons Cindy, c'est celle qu'on appelait la Marseillaise. C'est celle qui est tout le temps enthousiaste, qui a tendance à un peu exagérer, et qui a toujours de super idées. Après les autres, mais elle a des super idées. Et nous sommes là, Gens Vibes. Bonjour. Bonjour.